Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Stéphanie Nadji, je suis praticienne holistique. Je viens vous raconter dans cette vidéo une expérience mystique que j'ai vécue en 2018 dans un état modifié de conscience qu'on appelle aussi EMC. J'avais fait déjà une vidéo en début d'année où je relatais cette expérience, mais j'avais beaucoup mis en avant l'inceste que j'avais vécu parce que en fait cette guérison est en lien avec cet inceste, avec cette souffrance. C'était à l'époque où il y avait le hashtag MeToo. J'avais voulu participer à la dénonciation collective de ce fléau. Et j'avais fait aussi cette vidéo dans le but de pouvoir donner un peu d'espoir aux gens pour leur montrer qu'il y a une guérison qui est possible et que personnellement, ma résilience était passée par un chemin spirituel. Aujourd'hui, je viens vous reparler de cette expérience parce que déjà, elle a complètement transformé ma vie et parce que ce traumatisme a... En fait, j'ai transformé un traumatisme en puissance spirituelle. Et c'est cela que je souhaite aujourd'hui vous partager parce que je pense, et je suis même convaincue que lorsque nous sommes dans une ouverture de cœur, lorsque nous sommes dans la dimension énergétique de notre cœur, eh bien, il est possible de vivre le pardon véritable et le sentiment de compassion. Parce que nous avons ce potentiel en fait de guérison en nous et c'est incroyable. En tout cas, c'est incroyable parce que ce potentiel, à moi, m'a permis véritablement de transformer ma vie. Alors, je vais commencer par raconter cette histoire un peu en détail pour toutes les personnes qui n'auront pas vu la première vidéo. Et je mettrai tout de même le lien de la première vidéo sous celle-ci pour les personnes qui sont intéressées. Donc, j'ai vécu cette expérience en 2018, début 2018. C'était suite à un atelier auquel j'avais participé pendant plusieurs jours, un atelier autour de la spiritualité. Et en partant, en fait, la thérapeute m'a dit, Stéphanie, tu dois pardonner, mais sans rien me dire de plus. Et c'est vrai que essayer de pardonner pour pouvoir dépasser, transcender la blessure, c'était quelque chose qui me taraudait depuis déjà un petit moment, mais je ne savais absolument pas comment faire. Lorsqu'elle m'a parlé de pardonner, elle faisait référence donc à cet inceste que j'ai vécu pendant 7 ans, lorsque j'étais enfant, et qui m'a profondément enfermée, conditionnée, qui m'a enfermée dans un rapport étrange avec mon corps, étrange aussi avec les autres, en tout cas pas équilibré, et plus particulièrement avec les hommes. Donc cette idée de pardonner, c'était quelque chose qui m'avait déjà, auquel j'avais déjà pensé, mais je ne savais absolument pas comment faire en fait, donc, comment m'y prendre. Je savais juste que pardonner, ce n'était pas juste une question de volonté mentale, ce n'était pas juste une question de se dire ok, je le fais, je pardonne pour que ça fonctionne en fait, ok. C'est vraiment cette expérience qui m'a montré à quel point le pardon ne pouvait être que à partir de notre cœur. Donc j'ai décidé d'aller méditer au bord de l'eau puisque je ne savais pas comment faire et que j'habite dans le sud de la France et que la méditation fait partie de mon quotidien. Et donc j'ai médité pendant 4 jours, de longues heures et sans résultat. Je vous avoue qu'au 4e jour, j'étais vraiment un peu frustrée, une forme de désespérance. Il y a un peu tout qui se mélangeait dans mon cœur, de la confusion, une impression d'être à bout de quelque chose et de ne pas réussir à m'en débarrasser, de ne pas dépasser ce traumatisme. J'étais vraiment émotionnellement dans un chaos intérieur. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'issue pour moi, en fait. Il n'y avait pas moyen de sortir de là. Donc, impossibilité de guérir, en tout cas sensation de ne pas pouvoir guérir, beaucoup de frustration, et j'avais une grande lucidité quant à la difficulté de la tâche, en fait, puisque c'était pas la première fois que j'essayais de faire ça. En même temps de ressentir ça, je me sentais pieds et poings liés à cette souffrance. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis effondrée. J'ai beaucoup pleuré parce que j'en suis venue à me dire, mais en fait, je dois accepter l'inacceptable. C'est-à-dire vivre avec cette souffrance qui est en moi depuis toujours, depuis que je suis petite, en fait. Et donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de calmer un peu toutes ces émotions chamboulées et de retourner dans un état méditatif. Et c'est dans cet état méditatif qu'est apparu le visage de mon bourreau sous forme d'enfant.
Et à ce moment-là, j'ai ressenti toute la souffrance de cet enfant, de cet homme. Je ressentais l'abus dont il avait été victime, ressentais la violence des actes. C'était vraiment très fort et je ressentais très fortement sa souffrance en fait. Alors je ne sais pas du tout combien de temps a duré cette connexion dans cette dimension-là. Juste, voilà, j'ai ressenti son mal-être et j'ai vraiment été touchée au cœur. Et c'est à ce moment-là où j'ai senti dans ma poitrine une ouverture. Il y avait quelque chose ici dans ce qu'on appelle le vortex du cœur, ok, dans sa partie, dans sa dimension énergétique. J'ai j'ai senti comme une ouverture. C'est comme si d'un coup mon cœur, il s'ouvrait et il respirait, en fait. Ça a été une sensation très forte. Vous savez, comme si vous ouvrez un couloir et que vous laissez circuler l'air. Eh bien, c'était ça. Et en même temps que je ressentais cette ouverture de cœur, j'ai été vraiment submergée par un sentiment de compassion pour cet enfant. Et ce sentiment, c'est comme s'il m'était tombé dessus. J'avais aucune possibilité de le refuser ou de me dire que cette personne ne le méritait pas. De toute façon, dans ces états de conscience modifiés, on n'est pas dans la dimension mentale. Donc notre mental, il n'a aucun pouvoir. Tout ça, je n'y pensais pas. C'est un peu la même chose lorsque l'on vit des OBE, ce qu'on appelle des out of experience, out of body experience, des sorties de corps, mais aussi des EMI, des expériences de mort imminente. Dans ces cas-là, on n'est plus que conscience. D'accord. Donc la dimension matérielle et mentale n'est plus. Donc pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, je me souviens que sur le moment, la seule chose que j'avais envie, c'était vraiment d'entourer cet enfant, de lui donner de l'amour, de l'apaiser, de le réconforter, de le prendre dans mes bras, ouais, de le chouchouter quelque part. J'étais vraiment que dans cette dimension d'amour et de compassion. C'était très très fort. Et, et, vrai, et cette expérience, elle m'a permis de comprendre, en tout cas cette ouverture de cœur m'a permis de comprendre que nous avons la capacité de nous libérer de notre souffrance. Nous avons la capacité de libérer notre corps également de cette souffrance, parce que notre corps garde aussi en mémoire toute cette souffrance, toutes ces douleurs. Donc j'en étais là, dans cette ouverture de cœur, dans ces sentiments de compassion dans lesquels j'étais complètement enveloppée en fait. Je suis redescendue dans la dimension physique, là, dans celle que l'on est. Parce qu'en fait, dans ces états modifiés de conscience, on ne sent plus notre corps. Moi, en tout cas, je ne sentais plus mon corps. Il était inexistant. Je ne ressentais plus sa finitude. Je ne ressentais plus son poids. Je ne ressentais plus les vicissitudes de la vie. D'accord. Il n'y a plus de présent. Il n'y a plus de passé et de futur. On est juste là, présent à nous, en fait. Et toutes ces notions n'existent pas dans les états modifiés de conscience. On est léger par le poids de notre corps qui est existant, et on est léger par le poids du mental qui n'existe plus non plus. Donc évidemment, ça a été comme on appelle ça, une guérison transcendantale, puisqu'elle m'a permis de complètement changer ma vie, complètement transformer ma vie, et profondément. Et puis tout ce qui a été vécu à ce moment-là a été acté à vie. C'est-à-dire, je ne suis jamais revenue là-dessus. Il y a eu beaucoup de changements. Tout d'abord, beaucoup de bienveillance, une forme de non-jugement qui s'est installée en moi, une grande paix également, beaucoup d'humilité. J'étais complètement sortie évidemment de cette prison émotionnelle dans laquelle je vivais depuis très longtemps. J'ai remarqué que je ne revenais plus sur ces blessures-là, sur ces souffrances-là. Et également, j'ai ressenti que j'étais sortie de ce sentiment de dégoût, d'humiliation, d'abandon, oui, de rejet, et puis de honte. C'était vraiment des choses que je ressentais profondément en moi, ça a été terminé, et j'ai gagné en amour de soi. Et d'ailleurs, dans les années qui ont suivi, j'ai continué à vivre des initiations, et cet amour de soi, il s'est nourri, il a grandi en moi, parce qu'il a développé l'estime, l'affirmation de moi, la confiance en moi, le fait d'être fière de qui je suis aussi. Et cet amour de moi a été pour moi était aussi quelque chose qui m'a chamboulée parce que c'était quelque chose auquel je n'étais pas finalement habituée. Et la plus belle chose évidemment que j'ai vécue dans cette expérience, c'est d'avoir expérimenté le pardon. Mais le pardon dans sa dimension vibratoire, pas le pardon qui est avec le mental, c'est celui qui vient du cœur. Et là, il est complet lorsque le pardon il vient de cet espace-là. Il n'est plus jamais remis en question. Pour moi, ce qui a été pardonné à ce moment-là
a été pardonnée à vie, c'est ma plus belle victoire, c'est vraiment ce pardon-là. C'est au moment où je n'y croyais plus, au moment où je pensais que je me noyais dans ma souffrance, euh, qui a eu ce miracle quelque part, j'ai envie de dire, de l'appeler comme ça en fait. Hein. Le pardon était là tout simplement. Et j'ai compris, oui, qu'il y avait des moments miraculeux dans notre vie qui nous permettaient d'asseoir notre foi dans quelque chose de plus grand que nous. Et que cette foi, si on continue à la nourrir en fait, eh bien, elle va nous permettre de vivre d'autres expériences qui vont nous dépasser et nous transcender dans nos blessures. J'ai également compris que s'enfermer à ce qu'on voit, à ce qu'on croit savoir, eh bien, c'est se fermer à la beauté de la vie, au grandiose de l'univers, à sa magie, se fermer à la relation intime qu'on peut instaurer avec cet univers, avec cette conscience universelle, et à laquelle on se relie à travers notre cœur énergétique. Euh, parce que lorsqu'on est dans cette ouverture, eh bien, oui, il se passe vraiment des choses extraordinaires en fait. J'ai découvert évidemment notre potentiel de guérison qui est juste un pouvoir énorme et que nous portons tous cela en nous. C'est vrai que on n'est pas dans une société, on n'est pas dans des traditions qui sont ouvertes à ce type d'expérience mystique et pourtant nous en sommes capables. On a ici un choix, un chemin de résilience. Lorsque nos prières sont pures et soutenues par un grand lâcher-prise sur le résultat, eh bien ça peut provoquer des guérisons qui vont au-delà de notre entendement. Lorsque l'énergie d'amour se met en action, c'est tout notre être et notre vie qui en sont bouleversés. Et dans ces types d'expériences, on peut toucher du doigt un peu l'interaction qui se joue entre la dimension évanescente de notre univers qui est en contact avec notre monde matériel et combien il y a une fusion entre ces deux. Cette ouverture du cœur m'a aussi permis d'avoir une plus grande sensibilité au niveau des difficultés que pouvaient ressentir les autres. Voilà. Le cœur dirige la raison. Et ça m'a permis du coup de mieux accepter aussi mes émotions, de plus facilement les partager avec les autres, sans avoir peur d'être jugée ou d'être rejetée pour ce qu'elles étaient. Évidemment. Cette ouverture de cœur m'a permis d'accéder à d'autres dimensions de notre réalité. Et qui dit ouverture de cœur, dit attention de l'âme, dit être soi, connecté au tout, mais en pleine conscience. Là, c'était des notions que j'avais lues déjà, mais entre la connaissance et l'expérience, on va dire que ça change beaucoup de choses en fait. Donc l'expansion de la conscience, l'ouverture du cœur, l'ascension de l'âme, le pardon, la compassion, tout cela a vraiment transfiguré ma vie. Et lorsque je parle de transfiguration, c'est vraiment un mot qui est utilisé à bon escient. Enfin, pour moi, il y a vraiment eu un saut quantique qui a été réalisé durant cette expérience. Ça m'a permis aussi d'appréhender la vie à partir de quelque chose qui était plein et non plus d'un manque. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort quand on appréhende la vie à partir de ce qu'il y a de bon en nous et pas à partir du manque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait habituellement, hein, se positionner sur le manque. Mais j'y reviendrai sur ça. C'est des notions qui sont très intéressantes et à venir développer avec vous. Ce que je retire de cette expérience, c'est que, évidemment, nous sommes des êtres multidimensionnels, que notre cœur, en tout cas sa périphérie, hein, porte les stigmates de nos souffrances émotionnelles, et que parce que notre cœur n'est pas qu'un organe, mais il est aussi un champ électromagnétique puissant, nous pouvons nous connecter à lui, et ceci va nous permettre de nous brancher au champ informationnel de l'univers, et que c'est dans ces dimensions-là qu'on a la capacité de guérir ces stigmates et qu'ils disparaissent à vie. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est guéri est acté à vie. C'est là qu'il y a la transcendance, elle se situe ici, la transcendance. Il y a alchimisation, vous comprenez? Et qu'est-ce que c'est que le travail d'alchimiste? Si ce n'est de transformer le plomb en or. Et cette ouverture de cœur a transformé la souffrance en amour. Et c'est ça le travail d'alchimiste. Mais ici, l'alchimiste, c'est pas moi, c'est l'amour. C'est lui qui a activé la guérison et qui, en plus, est le résultat de la guérison.
Et je crois que cette énergie de cœur, cette énergie d'amour, elle est vraiment multifonctionnelle en fait. Elle m'a permis de développer aussi beaucoup plus de bienveillance, de gentillesse, de sortir de mes complexes, d'avancer avec beaucoup moins d'a priori de manière générale. Et je suis convaincue que certes, nous portons nos souffrances, donc, nous portons le poison de nos souffrances, mais que nous avons un cœur conscient, un cœur quantique, qui est l'antidote de ces poisons. Et comme je vous disais en début de vidéo, vraiment, pour moi, cette expérience, elle a transformé mon traumatisme en puissance spirituelle. Et je suis convaincue que tout le monde peut vivre ce type d'expérience. Et c'est pour ça que je la partage aussi avec vous. Je pense que l'amour, et ça vient de mon expérience, hein, je pense que l'amour permet de libérer ce sentiment de compassion, permet de compatir avec la souffrance de la victime, mais également de voir derrière le bourreau une âme en souffrance, qui, dans son incapacité de dépasser sa souffrance, eh bien, va faire du mal, se détruit et détruit tout autour de lui. Alors, comprenez bien, je ne suis pas en train de faire comment je pourrais dire ça, l'apologie de cet homme ni de ce qu'il a fait. Je me battrai toujours contre l'inceste et toutes les violences qui sont faites aux enfants. Mais comprenez bien que le pardon, il libère la souffrance. Cette énergie de vie, que j'appelle l'énergie d'amour, interpénètre toute chose, toute création dans notre univers. Il est la source de tout, de chaque chose que nous exprimons. Et ensuite, en fait, je pense que chaque chose que nous exprimons et qui n'est pas traversée par cet amour, ou du moins que nous pensons qui n'est pas traversée par cet amour, parce que je pense que c'est souvent une perception un peu étroite qui nous empêche d'aller au-delà de ce que l'on voit. Je disais donc que chaque expression de nous, de ce que nous pensons qui n'est pas traversée par cette énergie d'amour, a besoin d'être conscientisée et d'être aimée à nouveau. Parce que ces parts d'ombre, elles font partie de nous. Et c'est la combinaison de la conscience et de l'énergie d'amour qui vont permettre la guérison complète et qui vont permettre de ramener de la chaleur, du soleil dans ces parts d'ombre en nous qui sont froides et sombres. Si la prise de conscience n'est pas, comment je pourrais dire ça, elle n'est pas soutenue par le cœur, et bien alors nous allons plutôt vers un ego spirituel. Et on va dire que c'est une autre manière de s'identifier, mais on a besoin de combiner ces deux aspects-là en fait, pour arriver à ce but. Je pense que l'amour accueille la conscience et qu'il permet de nous sentir plus unifiés, de nous sentir un, de nous sentir reliés les uns aux autres. Et je pense que lorsqu'on ne se sent pas un et unifié, c'est juste parce que nous sommes enfermés dans des conditionnements auxquels on s'identifie. Donc ça va être intéressant sur ce chemin spirituel, puisque c'est un chemin de transformation intérieure, de repérer ces conditionnements, ces schémas qui se répètent et de s'en libérer progressivement. Et c'est ce chemin-là qui nous permet de nous rendre compte à quel point tout est absolument amour, et en tout cas que tout est traversé par cette énergie d'amour. Cette ouverture de cœur m'a également permis, en tout cas, m'a amené à vivre d'autres initiations, d'autres paliers d'ouverture de conscience, d'autres paliers qui m'ont permis de continuer à me transformer profondément. Ce que je retiens de cette extraordinaire expérience, c'est qu'ouvrir notre cœur, c'est laisser la manifestation de l'amour agir, et c'est laisser l'amour prendre soin de notre histoire, prendre soin de qui nous sommes. Et c'est comprendre, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris à travers cette expérience, que la complétude de notre être, c'est la pureté de notre cœur. Parce que l'amour, il apaise, il guérit, il nourrit, il transcende, il nous relie les uns aux autres. Il comprend tout et il pardonne tout. Donc ça va être à chacun de nous laisser embarquer par cet élan de vie pour pouvoir vivre ces transformations profondes et qu'elles soient actées à vie en fait. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je reviendrai pour vous faire d'autres vidéos autour du cœur, de l'amour, de l'énergie d'amour, de la physique quantique, de la conscience universelle, des conditionnements, de la conscience, notre conscience. Il y a beaucoup
beaucoup de choses super intéressantes à partager. Il y a beaucoup de choses qui jusqu'à maintenant n'étaient pas toujours pris au sérieux, on va dire. Pendant longtemps, on a cru que la conscience était dans le cerveau, et puis maintenant, toutes les recherches en neurosciences nous montrent qu'il y a autre chose, il y a autre chose à appréhender. Moi, je suis fascinée par tous ces thèmes, donc je reviendrai vous faire des vidéos là-dessus. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, aimez. Aimez-vous et aimez tout autour de vous, et laissez se propager cette énergie d'amour. Je vous dis à bientôt. Bye bye.